Réveil paisible dans ce mouillage très légèrement rouleur. Aujourd'hui normalement il y aura beaucoup moins de vent, en tout cas pour la matinée, un peu plus cet après-midi et toujours dans le nez, donc on va toujours tirer des bords. J'espère juste qu'il n'y aura pas 27 nœuds, 30 nœuds comme hier, parce que c'est pas trop confortable de faire du près dans 30 nœuds. Un petit 10-15 nœuds c'est parfait, c'est là que le bateau avance vraiment vite sans trop se fatiguer. Et normalement on arrive du côté de Sesme, on mouillera peut-être avant parce qu'il y a quand même 80 000 jusqu'à Sesme et 60 si on mouille avant. Ça c'est la Turquie, on a du mal à voir le drapeau à contre-jour. Et là-bas c'est le détroit, j'ai oublié le nom, on va voir ça après. Et ça c'est la Grèce, c'est l'île de Samos. Et je crois que du coup c'est le détroit de Samos, ça me revient. Et moi, eh ben, j'ai prévu atelier électrique. Je vais faire plein de rallonges dans tous les sens. Parce que en fait là, quand on arrive dans les ports, bah, c'est jamais la même prise. Du coup il y a plusieurs prises différentes. Donc à chaque fois il faut chercher les bons raccords et tout. Et moi je vais me faire un espèce de truc universel pour que je sois pas embêté à chaque fois. Donc ici c'était bien le détroit de Samos qu'on est en train de passer au moteur comme vous pouvez l'entendre. Et en fait l'idée ici là il y a toute cette zone où il n'y a pas beaucoup de vent et on risque de retrouver du vent à partir de là
qui devrait essouffler comme ça. Et nous, bah, forcément, on va pile dans l'axe du vent et j'aimerais aller par ici, où il y a pas mal de criques, d'endroits sympas. Donc si on... Il y a ici un village qui est pas mal. Si le vent est trop fort, on pourra s'arrêter par là, ou même après remonter tout là-haut si on avance bien. Et Sesme, c'est là. Il est 13 h, je viens de stopper le moteur. On aura passé toute la matinée au moteur. Là, on vient d'avoir un petit peu de vent comme c'était prévu. C'est pas trop mal, on est au pré, mais comme vous pouvez voir, il n'y a vraiment pas de mer. Il y a 9 nœuds de vent, on marche à 5 nœuds, c'est plutôt pas mal. Si ça peut rester comme ça, c'est top. Comme d'habitude, ça a forci. Maintenant, il y a 20 nœuds de vent, on marche à 6 nœuds 3, 6 nœuds 5. On est au pré toujours, du coup j'ai pris un riz. Et en prenant un riz, j'ai fait bien attention parce que hier... La bosse de riz était... Donc la bosse de riz, c'est le bout, la ficelle, le cordage qui est sur la baume. Je vais vous montrer juste après, la jaune et noire, qui s'est emmêlée dans le lazy bag. Le lazy bag, c'est ce qui retient la grand voile quand elle tombe, enfin quand je la fale. Donc j'ai déchiré le lazy bag, donc j'ai fait attention. Du coup, après avoir pris un riz, j'ai fait un petit tour voir si tout allait bien. Bah là maintenant c'est le coulisseau de la grand voile, de la latte forcée qui est pété. Alors j'ai pas l'impression que c'est pété, je pense que c'est juste désemboîté. Mais en mer sous voile je peux pas regarder, donc je regarderai ça au mouillage. Mais encore des trucs de casser, encore des trucs de réparer. À réparer. C'est sans fin. Mais bon, au moins il sera bien éprouvé pour la transatlantique et j'aurai pris le pli de ces navigations. Voilà, ça c'est le lazy bag là qui s'est déchiré. Normalement, il est parmi... Oula, il est avec ici là, il est cousu dessus. Et en fait c'est lui, la jaune là, qui est comme la verte qu'on voit ici, qui sert à prendre un riz et qui s'est emmêlé, qui a fait un tour dessus. Et donc ça l'a déchiré. Voilà, et l'autre chose, donc ça là, c'est le coulisseau de la latte forcée. Et donc il y en a un ici là, on voit bien qu'il n'y a pas l'autre partie. Et l'autre partie elle est ici. Donc j'ai l'impression que c'est juste désemboîté. Donc au mouillage je regarderai si j'arrive à la remettre. Parce que là pour l'instant je peux pas tirer dessus vers là-bas. Parce que tout est sous tension. J'en profite pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Là, là on dirait pas, mais bon, j'espère que ça donne quand même l'impression, mais il y a un petit 1,50 m de creux quoi. Je me filme pas, hein. Comme ça vous saurez pas si je suis attaché ou pas. J'espère que ça donne une idée du côté désagréable de la navigation au pré. Je suis désolé pour le son, mais je voulais pas sortir l'autre caméra, parce que l'autre caméra est pas du tout étanche.
Donc il y a 24 nœuds devant, on marche à 6 nœuds 2, c'est toujours la même chose, ça tape. Je suis assez épaté par le bateau tellement il est agréable à barrer et tellement il est sain, quoi. Là par exemple, stand-by ici, ça veut dire qu'il n'y a pas le pilote automatique. Donc là, il est juste libre. Et le bateau, il part tout droit, quoi. Je peux le lâcher, on va même tenter un truc. Alors, âme sensible, pas regarder, hein. J'attends quand même que les vagues elles passent. Mais là, il n'y a plus de 20 nœuds de vent, on est au pré, je suis pas sous pilote. Et il continue, il va tout droit, quoi. C'est quand même fou, hein. Je vais vous le prouver, hein. Je vais donner un coup de barre. Hop. Donc là je peux aller dans un sens, là je peux aller dans l'autre. Il n'y a pas de pilote. Et il va tout droit. Après c'est parce qu'il est bien réglé aussi. Il est 7h20, on est en train d'arriver et il y a deux énormes dauphins. Ah, il y en a trois, on voit trois. Trois énormes dauphins qui sont en train de m'accompagner. Le mouillage est droit devant. Il y en a quatre, j'en vois quatre maintenant des dauphins. Ils sautent pas beaucoup, hein. Je vais peut-être pas assez vite. Ah, ils sont énormes. Ils sont énormes. Ils sont vraiment gros, hein. Petit mouillage sympathique, il n'y a personne, il y a des éoliennes à l'arrêt de l'autre côté, ce qui veut dire qu'il y a absolument zéro vent. Mais par contre la bonne nouvelle, c'est qu'il y a du vent de sud qui arrive enfin dans l'après-midi, donc on va en profiter pour tailler dans le nord au plus vite. Et comme ça on se dirige direct vers Istanbul et on verra au retour si on pourra faire les escales qu'on va sauter. Donc du coup nuit en mer aujourd'hui, et avant de partir on va s'occuper de la grand voile, voir si on peut remettre la latte forcée dans son coulisseau.
j'ai pu remettre le coulisseau. En fait ici là, il y a une petite vis qu'on peut retirer par le dessus pour l'enquiller. Donc en fait ça se retire, on enquille, on remet la vis par dessus et c'est bon. Donc ça c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que je comprends pas comment ça a pu se retirer quoi. Donc affaire à suivre si ça se retire à nouveau ou pas. Sur l'horizon, ces petites taches qu'on voit là, ces petites traînées, c'est des fermes agricoles. On en a croisé hier en même temps que les dauphins. Et la sortie c'est par là-bas. C'est vraiment une très grande baie bien abritée. Par contre j'ai mouillé par 20 mètres et je pense que c'est de l'herbe au fond parce que j'ai dû m'y reprendre à 3 fois avant de crocher l'ancre. Et le long de la baie, il y a quelques maisons de pêcheurs. Sinon, il n'y a personne. Et à part les bruits de moteur au loin de la ferme, on n'entend que les oiseaux. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu d'île toute verte. Ça me donne envie d'aller en Irlande ou en Écosse, découvrir de nouveaux paysages. Mais ça, ce sera plus tard. Il y a plein de chèvres partout. Des noires, des blanches, des gris. Au milieu des mouettes. Et là-bas, il y a une petite épave. Et nous, on va par là-bas. Encore une île grecque sur la gauche, la Turquie sur la droite. Et après, une fois qu'on aura passé ça, on devrait avoir du vent. Je viens me faire arrêter par les douanes en mer. Ils veulent pas que je les filme. Alors je vous montre juste par le hublot. Ils sont là. Il m'a peut-être vu, je ressors. Ils s'en vont. Tout s'est bien passé. C'est la deuxième fois que je me fais contrôler. Et au final, à chaque fois, les douaniers, c'est les personnes les plus sympas. C'est-à-dire qu'ils sont moins sympas à terre dans les magasins ou là où je vais. Et c'est les deuxièmes fois où... à chaque fois, c'est des gens cool, quoi. Bon, il reste plus qu'à redémarrer le moteur. 5 nœuds de vent, donc on va pas y aller à la voile. Et puis c'est parti. Et oui, et en plus moi j'étais en train de cuisiner à l'intérieur, donc je les ai pas vus arriver. C'est pour ça que j'aimerais bien de l'intérieur pouvoir faire la veille. Parce que je coupe une tomate et puis je vais voir à l'extérieur, je coupe un autre truc, je vais voir à l'extérieur. Et je les ai pas vus arriver. Je vais vous montrer quand même. C'est... bon là il y a que les... c'est la préparation d'un futur taboulé. Le taboulé est prêt. Il ne reste plus qu'à le laisser gonfler. Il y a 8 nœuds de vent. On marche à 5 nœuds. J'ai envoyé le spi asymétrique. C'est paisible. Sauf que là-bas,
Nous on va à droite après. Et du coup on aura le vent par l'arrière. Donc je sais pas si on pourra garder ce spi là encore. Parce que je vous rappelle que l'autre spi, je peux plus l'envoyer à cause d'un problème de drisse. Et celui-là, il est déventé par la grand voile quand le vent vient de l'arrière. Alors que l'autre, avec le tangon là qu'on voit là, que je viens accrocher ici sur le mât, ça je peux le monter. Et ben le tangon après, ça me permet de le mettre sur la gauche là par exemple. Et comme ça il est déporté par rapport à la grand voile. Le vent a un peu forci. Il y a 20 nœuds de vent maintenant. On marche à plus de 8 nœuds. On est toujours suspi. J'ai fait un ou deux empanages déjà. 2 je crois. Ouais, 2 et demi. Il y en a même eu un où le spi s'était enroulé et du coup j'avais dû faire quelques manœuvres pour le dérouler. Et nous, on va entre les deux îles là-bas. Il y a plus que les deux grosses et les deux petites. On va passer par là. Et après on se retrouvera en pleine mer. Ouais, 20 nœuds de vent. Il y a des petites rafales à 23 nœuds. On marche à 7 nœuds, 8 nœuds. Ça mollit un peu et puis ça reforcit. Le vent est pas très stable. Du coup le pilote a du mal à suivre. Donc je pense que je vais aller affaler le spi, ça sera plus safe pour passer entre les îles. Le spi est affalé, moi je l'affale comme ça, et après je le mets ici, ce qui me laisse le temps de le ranger. Et dehors, on est en train de passer la première île là, l'autre est par là-bas, et vous voyez là le génois, la voile de devant, elle n'est pas bien gonflée. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure où en fait la grand voile lui retire son vent. Donc là je vais bientôt empanner et après on partira par là-bas. Voilà, du coup j'ai empanné, hein, les voiles sont de l'autre côté. Là on voit que le génois est un peu mieux gonflé. C'est parce que je suis moins abattu, je suis un petit peu plus loffé, un peu plus près du vent. Et du coup j'arrive à le gonfler. Et tout à l'heure il était bordé à fond pour pas faceiller dans tous les sens. Hein. C'était pas un réglage optimal. Mais c'était un réglage confort. En plus sous génois, bah, vous voyez on va pas beaucoup moins vite, hein. Il y a toujours 20 nœuds de vent, on marche à 7 nœuds 3, on a peut-être perdu un nœud mais bon, c'est pas énorme quoi. Maintenant que la navigation est claire, il faut ranger tout le spi dans le sac. Et là, il n'y a pas beaucoup de solutions, bah faut bourriner quoi. Ça se ferle pas, ça se plie pas, ça se met en vrac.
Et après, l'avantage, c'est qu'on a les 3 points d'écoute. On a les 3 points, l'écoute, la mûre et la drisse, qu'on rentre en dernier dans le sac. Comme ça, quand on aura besoin de le régréer, tout sera à portée. Et après, la petite astuce, c'est que je remets tous les points ensemble. Comme ça, je les envoie tous à l'avant très facilement. Et j'ai pas besoin de les ramener un par un à l'avant. Avec une seule écoute, je renvoie tout à l'avant et après je remets tout en place. Vous comprenez mieux comme ça là l'intérêt de garder les 3 points au même endroit. C'est que du coup, en tirant sur celle-là et en l'amenant vers l'avant, tout y va. Comme ça, du cockpit, je peux tout faire. Le soleil est en train de se coucher, l'obscurité va pas tarder à arriver. C'est bien dégagé, il n'y a aucun nuage. Il n'y a pas beaucoup de vent aussi, normalement il devait y avoir un petit peu plus de vent. Peut-être un petit peu plus tard parce que là ça a quand même bien molli. Il doit y avoir 7-8 nœuds de vent. Donc comme vous pouvez entendre, les voiles tapent un peu. Ça avance pas très fort mais j'ai pas envie de me presser. J'ai le temps, j'ai toute la nuit. Donc on continue comme ça, tranquillement. Et j'espère juste que quand le vent arrivera, il n'y aura pas cartouche. Il y a beaucoup de trafic. Nous on est là. Et tous les triangles là, c'est d'autres bateaux. Donc on peut voir que y en a pas mal. Surtout que nous on traverse en fait. À cause du vent, je peux pas faire vraiment grand chose d'autre. Du coup la sieste ça va pas être pour tout de suite. Il me reste plus qu'un bateau à passer, celui-là là. Et après c'est fini. Il est dans 40 minutes. Il sera à 0,2000. Et après je pourrais être un peu plus serein. Là il est 2h20 du matin. J'ai quand même fait des petites siestes d'une demi-heure. Et le vent a bien forci, on est à 25 nœuds. On avance à 7 nœuds. Du coup j'ai pris 3 riz. Là, ça là, ici, cette petite marque, c'est quand j'ai pris mon 3e riz. Et avant, il y avait, ça c'est quand je me suis dérouté, parce qu'il y avait un remorqueur. Et là, ça devait être, ici, ça devait être 2 riz. Et donc là, je me suis dérouté. Beaucoup de trajets hein, quand même. On a fait tout ça là. On est parti tout ça. Et là, il y a encore, tout en haut là, il y a encore pas mal de bateaux à arriver, mais moi je veux partir par là-bas. Comme ça je serai pas embêté par ces bateaux là. Et après on rentre là-dedans pour aller à Istanbul qui se trouve tout là-bas.
Donc Istanbul, à vol d'oiseau, là, c'est 200 000 encore. On fera probablement une halte. J'aimerais m'arrêter sur les petites îles ici. On verra la météo. Voilà. Et après, ça va dans la cabine arrière.